Je vous invite à écouter attentivement la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, au sujet des accusations portées par l'Algérie concernant d'éventuels attentats perpétrés dans notre pays. Et connaître évidemment au sujet de la participation des services de renseignement français à des projets visant à déstabiliser l'Algérie. Qu'est-ce que vous répondez là aux autorités algériennes? Que ce sont des accusations infondées et fantaisistes, que j'ai évidemment eu notre ambassadeur au téléphone pour lui assurer de notre soutien. Et que s'agissant de notre relation avec l'Algérie, nous avons même écrit en 2022, le président Tebboune, le président Macron, une feuille de route qui projette la relation entre nos deux pays sur l'avenir. Et qui ne tiennent pas. Et nous souhaitons que cette relation, c'est l'intérêt de la France et de l'Algérie, puisse se poursuivre. Mais vous confirmez cette convocation vous en étiez informé? Absolument. D'accord, et vous la contestez? Donc, le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, qui a étudié les sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, qui est le fils d'un grand ministre français, M. Jacques Barrot, qui était à la fois député, ministre et séminariste, car il a fait la guerre d'Algérie. Il était notamment dans un village de pacification en Algérie en 62. Et d'ailleurs, il avait même préfacé un ouvrage qui s'appelle « Algérie, mon amour ». Donc il racontait l'histoire d'un jeune appelé en Algérie entre 1960 et 1962. Et M. Jean-Noël Barrot, le hasard de la vie, a voulu qu'il soit né un 13 mai. Et vous savez que la date du 13 mai est très importante dans l'histoire de l'Algérie. Alors, M. Jean-Noël Barrot a dit que les accusations portées par l'Algérie étaient, dixit, infondées et fantaisistes. À croire qu'en ce moment, il y a de la poésie dans l'air en France. On a vu la tribune publiée par 64 personnalités françaises dans le magazine Marianne, où le président algérien était comparé à un terroriste. Maintenant, les accusations portées par l'Algérie sont fantaisistes. Et ensuite, peut-être qu'on ira vers une extrémité regrettable, peut-être sexiste. C'est la saison des istes. Un peu de gravité, s'il vous plaît, et regardez ce qui s'est passé le 14 décembre 1973 au consulat d'Algérie à Marseille. L'Algérie a mis 3 ans pour accuser les services secrets français. Pourquoi 3 ans? Car après cet effroyable attentat terroriste commis sur le sol français, dans une représentation consulaire algérienne à Marseille, il y a eu 4 morts et 28 blessés. Pourquoi je vous dis que l'Algérie a mis 3 ans pour accuser les services français? C'est parce que le 3 janvier 1976, un attentat a été déjoué au siège du journal du FLN qui s'appelle El Moudjahid à Alger. Et qui a été pointé du doigt? Des Français, là aussi, qui avaient envisagé de commettre plusieurs attentats, non seulement à Alger, mais à Bonn, dans d'autres représentations consulaires à l'étranger. Et 3 jours après que le journaliste français Paul Balta, qui est très connu, journaliste du Monde, 3 jours après son article où les services secrets français ont été pointés du doigt, le ministre français Jacques Barrot, hasard de l'histoire, qui est le père du ministre actuel français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est parti à Alger, je dis bien 3 jours plus tard, où il a témoigné du maintien de la coopération avec la France. Et le ministre algérien de l'époque avait dit que il convient de faire une nette distinction
entre les coopérants et d'une façon générale les Français travaillant en Algérie et les saboteurs venus de France. Je répète, faire une distinction entre les Français qui travaillent en Algérie et les saboteurs qui viennent de France. 3 mois plus tard, 3 des saboteurs de l'attentat contre Al-Moudjahid ont été condamnés par la justice algérienne. Et à l'époque, la France n'a jamais dit que les accusations de l'Algérie étaient infondées et fantaisistes. Pourquoi? Parce que c'était incontestable. Et parmi ces 3 saboteurs condamnés, il y avait une personne qui s'appelait Danielou. Son vrai nom, c'était Paul Daniel. Et ce Paul Daniel était considéré comme le financier chargé de financer les attentats en Algérie. Donc on est loin d'accusations fantaisistes. C'est ce qui s'est passé en Algérie, aussi bien lors de l'attentat meurtrier, l'attentat terroriste contre le consulat d'Algérie à Marseille qui a fait 4 morts et 28 blessés, qu'au niveau de l'attentat perpétré devant le siège du journal algérien Al-Moudjahid. Et donc à l'époque, M. Jacques Barrot, ministre français et père de l'actuel ministre des Affaires étrangères, savait mesurer ses paroles. On ne dit pas n'importe quoi lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères. On doit maîtriser à la fois son sang-froid et surveiller les adjectifs qu'on utilise. Autant quand des intellectuels considèrent le président algérien comme un éventuel terroriste, cela n'engage pas le gouvernement français, mais lorsqu'il s'agit d'un ministre français des Affaires étrangères en exercice, on doit faire très attention aux mots que l'on utilise. Alors j'invite le ministre français des Affaires étrangères à lire un ouvrage très important du professeur au Collège de France, M. Henri Laurence, qui était mon professeur, et qui s'appelle « Français et Arabes depuis 2 siècles, la chose franco-arabe ». Car Henri Laurence fait une distinction très importante entre les relations qu'entretient la France avec des pays comme le Maroc et la Tunisie, qui sont des rapports d'association, avec les rapports que l'Algérie entretient avec l'Algérie, qui sont une relation d'assimilation. Et en lisant cet ouvrage-là, je crois que l'actuel ministre des Affaires étrangères sera beaucoup plus prudent à l'avenir lorsqu'il portera un jugement sur des accusations portées par un gouvernement étranger, quel qu'il soit, et en l'occurrence ici, le gouvernement algérien. Car l'histoire de l'Algérie et de la France, elle est émaillée par beaucoup de tragédies, et la tragédie de l'attentat terroriste perpétré au consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973, les Algériens ne l'ont pas oublié, quand bien même aucun média français en parle, et pourtant, il y a quelques jours à peine, c'était le 51e anniversaire de cet attentat terroriste où les services français ont été mis en cause et personne n'a considéré que c'était des accusations infondées ou fantaisistes. Pour finir, et pour donner davantage de gravité aux tensions qu'il y a aujourd'hui entre la France et l'Algérie, j'invite le ministre français des Affaires étrangères à prendre la tâche du procureur général, procureur de la République du tribunal de Créteil, M. Stéphane Ardouin, ainsi que le doyen des juges d'instruction à la Cour d'appel de Paris, M. Cyril Pacaud, au sujet de 2 plaintes qui ont été adressées
assez haut personnage de la magistrature française, et je l'invite aussi à prendre la tâche du tribunal d'Alger, où une troisième plainte a été déposée par mon avocat maître Abdelkader Chohra. Je l'invite à prendre connaissance de la teneur de ces plaintes. Comme vous avez pu le constater, je n'en ai pas parlé pour le moment. Mais si à l'avenir, les choses devaient prendre une tournure déplorable dans les relations entre la France et l'Algérie, je me réserve le droit d'en parler davantage et d'apporter à l'opinion publique algérienne et française des éléments d'appréciation qui, je l'espère, amèneront les responsables politiques français à un peu plus de retenue lorsqu'il s'agit d'accusations aussi graves qui portent atteinte à la sûreté de l'État et à la sécurité des personnes. À bientôt. Tahia al-Jazair.